les murs de ce pouvoir austère. Maintenant, rien n'est plus difficile. Il nous reste seulement un tout petit peu la persévérance. Nous devons nous mobiliser plus que ce que nous avions fait. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est le maillage du territoire. C'est-à-dire que nous avons vu ce qui s'est passé, c'était seulement à Lomé. Nous savons que si Lomé tombe, toutes les villes vont tomber. Mais il faudrait que nous puissions aussi étendre cette mobilisation dans toutes les villes du Togo. Et les 2 semaines qui nous restent avant le 26, chacun de nous qui parlons doit tout faire. Parce que nous tous, on ne peut pas les nier. Chacun a sa localité d'influence, sa ville d'influence, sa région d'influence. C'est comme ça la lutte, malheureusement. C'est comme ça qu'il faut penser la lutte. C'est-à-dire que chacun de nous qui parlons, qui sommes écoutés, prenons nos régions et travaillons sur ces régions-là. En même temps, en faisant le général, on va faire le particulier. Le maillage du territoire est très important parce que vous avez vu, quand nous nous référons en 2000, comment l'appelle-t-on, à 2017, le 19 août, ce maillage du territoire qu'a prôné, qu'a fait M. Salif Tipi Akadam, c'est ça qui a payé. Mais malheureusement, toutes les villes n'ont pas pris comme cela se devait. Sinon, on ne serait pas là en train de parler de ce problème. Les villes qu'il a pu mailler, vous avez vu que la mobilisation a été tellement forte que le pouvoir n'en pouvait plus. Donc pour nous, il faut corriger à partir de là, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les villes soient maillées, pas certaines villes seulement, pour qu'on puisse réussir. On doit tout faire. Et comme je l'ai dit, les blogueurs, les influenceurs, vous avez vos régions où on vous écoute aussi. Lorsque vous envoyez vos messages, ciblez ces régions-là du Togo où vous êtes connus. Il faut les mobiliser. Je ne vais pas oublier, parce que bon, les partis politiques, avant, quand on parlait du maillage du territoire, on pensait que les partis politiques devaient aller dans leur fief. Mais vous voyez, à l'état actuel, nous ne sommes plus sûrs que cela doit se faire. C'est pourquoi je me dis, tel que nous l'avons fait pour la capitale, faisons la même chose pour ces villes-là. Et que de préférable, chacun puisse se focaliser sur la région où il est connu, où son message va passer facilement. Faites-le, s'il vous plaît. Il faut qu'on maille le territoire. On doit, quand j'appelle, par exemple, je prends le téléphone, j'appelle, je donne un exemple, moi c'est chez moi, la région centrale, j'appelle à Soli ou Tchaouto par exemple, quand j'appelle, qu'on me dise que oui, nous sommes au courant de ce qui se passe et on est prêt. C'est ce que je veux dire par là. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail-là, c'est important. En même temps, nous faisons le travail général de tout le pays, mais il faut qu'on ait, en tout cas, des instances, ou des instants de focus sur, n'est-ce pas, les villes et les régions où nous pensons que on peut être écouté. Pour envoyer de ces messages-là, pour que le monde de ces villes puisse aussi se mettre en branle. Parce que vous savez, il faut faire en sorte que partout où l'on évoque notre détermination à en finir avec le régime, que l'on puisse dire, je suis au courant de ça. Il ne faut pas qu'on me dise que non, en moi, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà pourquoi je dis qu'il faut mailler les territoires. C'est très important. Vous savez qu'au Cameroun, la grogne a commencé. Les 2 plus vieilles dictatures d'État moderne,
Ce n'est pas un hasard que quand nous avons commencé, le Cameroun aussi est debout. C'est-à-dire que maintenant nous sommes en compétition avec le Cameroun. On va voir qui sera le premier à faire tomber son tyran. Donc je voudrais que les Togolais aussi se mettent en idée que nous sommes rentrés en compétition de fait avec le Cameroun. On va voir qui du Cameroun ou du Togo sera le premier, n'est-ce pas, à mettre son dictateur par terre. Ça aussi, c'est une question de fierté. Moi, je souhaite qu'on soit les premiers à le faire. Je souhaite qu'on soit les premiers qu'on évoque à travers le monde que finally, ça a été. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous, on ne dort plus. Nous travaillons d'arrache-pied pour que nous puissions être les premiers dans cette course, n'est-ce pas, de marathon. On doit être les premiers à faire tomber les dictateurs avant le Cameroun. Parce que j'ai parlé avec quelques amis camerounais la fois passée. Ils m'ont dit que non, ils vont faire tomber Paul Biya avant nous. J'ai dit, bon, tant mieux. Nous aussi, on veut faire tomber fort avant vous. Donc, vous voyez, nous sommes déjà engagés dans un challenge avec le Cameroun. Et donc, ici, nous avons toutes les raisons de nous presser et de faire vite pour que le tyran tombe. Nous allons parler également des possibles défections des rangs du RPT parce que leur élection qui veulent tenir, élection que moi je pense qu'ils ne pourront même pas avoir lieu parce que jusqu'à ce que ces élections arrivent, on aurait fini avec le dinosaure. Ça, soyez-en sûrs. Donc, ils sont en train de sous-estimer la colère de leurs jeunes. Ils veulent toujours maintenir les mêmes personnes. C'est à Lomé qu'on s'assied et on choisit les candidats pour les autres localités du pays. Vous n'avez jamais vu ça où? J'avais dénoncé déjà le fait que Bawara et Bodjona et Memounetou soient tête de liste d'Agoy. Maintenant, ils font ça partout, dans toutes les préfectures. C'est dès Lomé que les listes arrivent, atterrissent pour imposer des candidats. C'est là où je ne comprends pas mes frères et sœurs du RPT. Franchement, j'ai tout fait pour comprendre la logique qui les guide à toujours s'accrocher à ce parti criminel qui les traîne dans la boue. Mais normalement, on milite dans un parti pour que politiquement, notre militantisme soit reconnu. Mais au RPT uni, ce n'est pas ça. On n'écoute personne. On fait ce qu'on veut. Mais pour tasser l'arbre continue donc d'être avec ce parti-là. Moi, je vous ai dit, nous, les forces du changement, notre parapluie est vraiment grand. Il est vaste. Et que nous pouvons couvrir tout le monde. Venez. Venez. Ce travail que nous sommes en train de faire, il n'est pas un travail individuel ou bien d'un seul, c'est pas, d'une seule obédience politique ou de pensée, non. C'est un travail républicain. Et donc nous, on ne rejette personne. On ne refuse personne. Tous ceux-là qui pensent que le moment est venu pour sauver notre pays, notre patrie, quelle que soit leur position dans le RPT, ils sont les bienvenus. Ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. Nous allons ensemble en finir avec celui-là qui est responsable du malheur de nous tous. Vous qui êtes avec le régime, vous souffrez. Nous qui l'opposons, nous souffrons. Alors, il n'est-il pas temps de voir que nous avons au fait un ennemi commun? Et lorsque vous avez identifié l'ennemi, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez ensemble pour en finir avec lui. Est-ce que c'est difficile ça? Pourquoi depuis là on parle, vous continuez par foncer et vous vous plaignez?
ce que tu n'as pas pu gagner par ta raison, ta réflexion, est-ce que tu pourras le gagner par des pleurs? Quand vous pleurez là, mais vos gens d'IRPT, vos responsables, et ils se moquent de vous. Ils se moquent de vous. Parce que c'est des gens qui sont soumis à des loges où la pitié n'existe pas. Vous avez vu, il y a une lettre qui a circulé la fois passée. On nous informait que Bodiona va être investi comme maître de la loge franc-maçon du Togo. Maintenant, il va rentrer dedans comme membre à part entière. Je vous avais dit que ces gens-là, c'est avec le diable qu'ils déjeunent, c'est avec le diable, n'est-ce pas, qu'ils dînent. C'est ça. Ils déjeunent et dînent avec le diable. Parce que dans ces loges, on ne discute de rien que de comment contrôler les autres. Sans pitié, hein? Sans pitié. C'est-à-dire que ces loges, c'est-à-dire que le fondement même de leur existence, c'est leur démarcation des croyances, n'est-ce pas, divines. C'est-à-dire que ils sont aux antipodes de toutes les religions révélées, n'est-ce pas, qui sont attachées au Créateur. Donc, eux autres, ce n'est pas ça. Donc, ils n'ont rien à espérer, ni ici, ni demain. Ce qui fait que tous leurs agissements sont des agissements contre nature, anti-humains. Parce que eux autres, c'est la domination de l'autre sur terre qui les intéresse. Le reste, ce n'est pas leur problème. Ce qui fait qu'ils sont prêts à tout sacrifice de tout genre. Même si on lui demande de donner sa tête à couper pour faire chose, il va donner parce que il veut le bonheur ici sur terre, il le veut. Et c'est fini. Et donc, quand vous les voyez, et donc vous avez vu que maintenant, avant cette secte-là, ou qu'est-ce que je vais appeler, se faisait clandestinement. Maintenant, c'est au vieux aussi de tout le monde. Ils ont sorti un communiqué informant les gens que Bodiona sera intronisé ou bien investi. Sans crainte. Et demain, vous allez voir le même Bodiona dans une église en train de babacouter, en train de s'arc-bouter. Comme quoi, lui aussi, il vient chanter. Comme quoi, il est devenu pasteur ou quoi, je le sais. Donc, c'est pour vous dire que vous, les gens du RPT unis, soit vous tous, vous rentrez dans la franc-maçon, et vous allez vous entendre, ou bien karma, vous les quittez, parce que c'est des gens diaboliques. Vous n'avez plus autre choix que ça. Soit vous adhérez à la franc-maçon. D'ailleurs, ils ne vont pas vous prendre tous. Ils prennent seulement ceux-là qui sont déjà puissants. Quant à vous, les faméliques, ils s'en foutent de vous. Quant à vous, les faibles, ils n'ont que faire de vos faiblesses. Ils se moquent de vous. Et donc, c'est à vous de choisir. Soit vous allez demeurer des larbins jusqu'à la fin de vos vies, ou bien karma, vous allez sortir par, c'est pas la grande porte de l'histoire, et vous êtes respectés. En dehors de ça, je ne vois plus quoi pour votre avenir dans le RPT. Vous n'avez pas d'avenir dans le RPT. C'est moi qui vous l'ai dit. Ça, soyez-en sûrs. Vous n'avez pas d'avenir. Parce que ce n'est pas un parti qui va un jour se réveiller et dire, bon, nos pauvres qui nous ont toujours supportés, bon, il faut les écouter pour leur donner quelque chose. Non. Votre misère, c'est ça qui alimente leur puissance. Ils sont contents de vous voir, c'est pas vous comporter comme des mendiants. À chaque échéance électorale, on vous appelle, on vous remet un t-shirt, c'est pas un paquet de gari, et puis peut-être si vous avez chance, 1500 francs pour prendre le taxi, c'est tout. Et vous, vous êtes content, vous rentrez chez vous parce que ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé. Le gari, le paquet de gari, peut-être que c'est pas un sachet de gari, peut-être ça va vous faire seulement une journée avec votre famille.
vous allez faire le Teba. Teba, si vous connaissez ce qu'on appelle Teba ou bien l'épignon, l'épignon, vous allez faire l'épignon, vous mangez et puis c'est fini. Voilà. Donc, moi, qui vous parle, en tant qu'humaniste, moi, ça me fait mal. Parce que je pense que le RPT ne vous place pas au centre de ses préoccupations. Moi, c'est le contraire, je le fais. Ce qui fait que, bon, les gens vont se demander, mais pourquoi les professeurs se préoccupent trop du sort, n'est-ce pas, des malheureux du RPT? Je vais leur dire, mais bien sûr. Alors, chers amis, Black Stone et Eddie, si vous voulez prendre la parole, vous pouvez demander, hein. Je suis prêt à vous donner la parole. Oui, Merci. professeur, Oui. je vais faire très très vite. Merci de m'accepter dans votre maison. J'ai écouté tout ce que vous avez dit. Il faut comprendre ceci. Les Togolais sont dans le déni. Certains Togolais sont dans le déni. Pourquoi? C'est comme le principe de quand un enfant a été accouché, ou au pays IOL, les gens sont dans le déni. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre et à croire à qu'est-ce qui se passe. Ils sont largués, entre guillemets. Maintenant, il y a ce déni qui est dans leur tête, et des panels comme les vôtres permettent de conscientiser. Donc, bravo pour ce que vous faites. Je voudrais parler du cas de M. Amron. À mon avis, ils ont atteint un niveau qui n'est pas acceptable, pour la simple bonne raison qu'on peut enfermer parce que quelqu'un en fait. On peut enfermer parce que quelqu'un a soif d'eau. On peut enfermer parce que quelqu'un a parlé. On peut enfermer parce que quelqu'un a respiré. On peut enfermer parce que quelqu'un a toussé. Mais on peut pas enfermer quelqu'un parce qu'il a pensé. Parce que la pensée, ça, c'est notre légitimité. Même en prison, même en psychiatrie ou pas, tu penses toujours. Donc on ne peut jamais enfermer la pensée. La pensée, c'est le principe du vent. Il est libre comme le vent. Donc, Aya, Omlena, Ayaolo. Vous comprenez, hein? Et nous les deux. Et donc, ils ont fait l'ignominie, l'incommensurable, l'inacceptable. Et en ce moment-là, les vents se sont levés. Et vous faites partie de ce qu'on appelle les vents aussi, mon cher monsieur. Je vais vous expliquer rapidement, prétention à part, ma vision des choses. Les gens ont dit, et vous avez dit à l'instant T, que ces gens-là sont devenus ignominieux au point même de marcher sur les lois divines. Mais je voudrais vous dire, mon cher professeur, qu'il n'y a pas que 3 religions abrahamiques, il y en a 4. Le capitalisme est une religion. Merci. Et donc, je voudrais continuer à dire ceci. Je voudrais continuer à dire que, réellement, on a parlé que les Togolais sortent et prennent conscience, et revendiquent leurs droits, qu'ils prennent conscience que leurs compatriotes boivent de l'eau saumâtre dans le Pendjal, que les gens ne peuvent même pas cultiver leur terrain parce que les terreaux attaquent très très fort. Oui. Parce qu'on ne dit pas tout aux gens. Donc à mon avis, ça va péter tous les jours là-bas, quand même. Voyez-vous? Et que les habitants de Lomé ne peuvent pas payer leur électricité et leur connexion pour raconter des merdes sur les réseaux sociaux. Donc le problème est tout azimut. Et dans tous les sens. Sans compter que quand vous allez à l'hôpital Olympio, on peut même pas accoucher dignement, comme des êtres humains. Et que le président, le premier père de l'indépendance, est à l'étranger, pas une statue de lui. Que madame qui a chanté Bella Bello d'Enigma, ou eux-mêmes ils dansent, pas une statue de lui. Que le monsieur qui a créé le drapeau togolais, Paul Ayi, renommé internationalement connu, pas une statue de lui. Voyez-vous, et que le mec qui a écrit l'hymne national, pas une statue de lui. Donc, orphelin de tout, ce Togo. Donc ici, on a parlé de manifestations pacifiques. Je voudrais dire le mot manifestation. La manne est en action. Je voudrais dire le mot revendication. Revendiquer, ça veut dire vendre et revendre et indiquer le prix. C'est pas la personne qui vient acheter, qui vient donner son prix à lui. Il peut marchander s'il veut. Mais revendiquer, c'est vendre et revendre et indiquer son prix. Donc ici, le peuple togolais a indiqué son prix. Après, on doit laisser. Je voudrais dire que c'est simple comme bonjour à comprendre. Si on parle de manifestation et de revendication, je préfère garder le mot manifestation parce que revendication donne ambigu. Ça, c'est déjà fait depuis très longtemps. Donc maintenant, manifestation. La manne de nos aïeux en action. Bah, il y a des camionneurs au Togo, non? Oui. Il y a beaucoup de camionneurs au Togo. Ben moi, je vais vous donner une méthodologie, vous allez comprendre. Et ne minorez pas l'intelligence togolaise. Il y a aussi des Togolais, on est 2 millions à l'étranger. Il y a du monde là-dedans.
Bah, vous laissez les camions, vous laissez les clés, vous ne touchez à rien, vous laissez dans les rues, sur les routes. Les taxis, ceux qui conduisent les taxis, laissez les taxis comme ça, à l'arrache. Fermez votre taxi, laissez-le. Bah oui. Bah oui, mais laissez votre taxi. 2 ou 3 taxis sur une route comme ça, qui barrent la route, bah c'est revendiqué, vous cassez rien. Hein. Mais le taxi est là. On verra s'ils ont des fourrières pour ramasser tous les camions et tous les voitures et tous les taxis du monde au Togo. Ils n'en auront pas. Mais écoutez, pratiquez la méthodologie. Voilà. Merci mon cher grand frère de m'avoir écouté. Et bon courage à vous. Et essayez de faire passer cette façon de penser, parce que, et à mon avis, c'est objectif. C'est pas que farfelu. Vous faites penser de cette façon. Ah, bah, écoutez, 2 balles de camion de coton entravées entre Sinkas et machin, bah, ça fout le bazar, hein. Bon, donc, écoutez, voilà, réfléchissez bien à ce que j'ai dit, et puis, bah, à bon entendeur, ça lui dit. Merci beaucoup, Blackstone, ou c'est Blackstar. Merci, tu ne se vois pas. Merci beaucoup pour, cet apport important. Merci beaucoup parce que nous sommes toujours en train de réfléchir aux stratégies et qui pourront vraiment aider, dans la suite, en tout cas, de cette révolution qui est engagée déjà. Merci beaucoup. Mais le merci est pour vous. Mais je tenais à vous le dire parce que je vois que vous faites un travail inlassable, un rein de tente, que vous êtes fidèle au poste. Et donc cela fait de vous, bah oui, cela fait de vous un grand patriote qui aime son pays. Parce que les gens parlent de aimer quand tu vois sur le panel des Togolais qui sont dans le déni, ils parlent d'amour. Ah mais il y a des soins, non, oui, il y a des soins derrière. Et nous, bah, vous voyez toutes ces conneries là, sincèrement. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est une fois de plus le déni. Parce que le premier des amours qu'on a dans la vie, c'est l'amour de sa patrie. C'est tout. C'est tout. C'est l'amour. C'est pour cela que monsieur, professeur, votre cordon ombilical, il a enterré au Togo là-bas. Oui. Parce que l'amour dont on parle là, c'est le cordon ombilical entre maman et les enfants. L'enfant. Voilà. C'est pour ça que le fruit de l'amour pousse dans le ventre de la femme. Et c'est pour ça que, si vous prenez le symbolique de monument togolais, la femme est devant avec une flamme dans la main. Et l'homme est derrière qui casse la chaîne. Ah! Réfléchissez à ce que je viens de dire, cher tonton. Réfléchissez à ce que je viens de dire, cher tonton. Donc, sortez les filles, mobilisez les filles, laissez le camion, et puis, allez, continuez le combat. L'homme est derrière pour casser. Et d'ailleurs, notre monument, un des rares monuments au monde qui est féministe. C'est pour ça qu'il y a eu des histoires de nanabins au Togo. Vous ne saisissez pas les symboliques même de l'État togolais. Certains d'entre eux saisissent même pas les symboliques. Ah là 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 là. Et voilà pourquoi la tantie a levé son bras et prend le flambeau l'eau. Parce que notre monument est des rares au monde même qui est féministe, qui fait la part belle à la togolaise. À la togolaise, oui. Voilà. Donc, alors, si la togolaise est derrière, ça ne veut pas dire que le togolais est lâche comme pas possible et caché derrière. Non. C'est-à-dire que dans les mânes ancestraux, avant d'aller au combat, les mamans déclarent ceci aux guerriers. Si jamais c'est moi qui t'ai accouché et que je n'ai pas trompé ton père et que tu es le fils de ton père, tire à la guerre et tu reviendras sans et sauf. Ouais. C'est ça qu'ils ont mis devant votre histoire. Voilà. En tout cas. Et pour le reste, comme dirait l'autre, le jour tant entendu est enfin. La nuit est longue, mais le jour vient. Mais le jour vient quand même. Voilà. Donc c'est un long processus, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup des forces antagonistes qui veulent pas que les gens soient tranquilles là-dedans, parce qu'ils ont beaucoup intérêt. Ouais. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'ils font des pieds et des bras aussi. C'est normal, donc on peut pas leur reprocher ça. Non. C'est normal qu'ils font des pieds et des bras aussi. Mais ici, il faut simplement comprendre que ce que vous avez généré, ce que les Togolais ont généré comme égrégore, comme puissance de pensée, et pour l'instant, ça a influé au niveau quand même international. Donc ça veut dire que franchement, il y a quelque chose qui a bougé quand même. Parce qu'à mon avis, quand vous demandez aux gens avant le Togo, ils disent, ah, c'est où ça? Ou quelques-uns qui connaissent, ah, ben, à les Bailleurs, voilà. Ouais, c'est tout partout. C'est le seul mais aujourd'hui, même dans le fin fond de Somalie là-bas, si quelqu'un a quand même son smartphone, il sait maintenant où se trouve le Togo. Voilà. Rien que ça déjà, c'est magnifique. Vous comprenez? Vraiment, vraiment. Non, c'est vrai. Ne minorez surtout pas le travail que vous avez abattu, que beaucoup d'autres ont abattu. Donc les gens savent maintenant. Donc tout le monde a maintenant focus. Ils ont mis un point dessus. Ah,
Donc c'est là le Togo alors. Ah. Maintenant, les gens ont ouvert l'œil parce qu'ils veulent voir. Parce qu'il y a les 5 sens. Et les 5 sens qui sont sur nous, voilà les entrées de l'information dans l'être humain. Vous comprenez? Hein, donc les gens ont ouvert les yeux, ils ont dit, ah, maintenant on va voir. Ah, c'est ici le Togo? Ok. Maintenant les gens, ils vont ouvrir les oreilles après pour entendre. Parce que il faut qu'ils entendent. Et puis après, ils vont respirer, ils vont dire, voilà. Et puis après, ils vont parler. Et puis après, quand ils parlent, en général, la parole commande les pieds et les bras. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit, tonton. Merci beaucoup. Okay. J'ai voulu vous apporter cette touche de positive et pour vous dire que votre combat, ben oui, elle est positive. C'est bon, ça, tonton. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est que du propre, ce n'est que du propre et c'est important aussi qu'on puisse ramener quand même à nos frères et sœurs qui font le combat un peu de positivité de manière que ça régénère leurs énergies. Parce que nous sommes des énergies. À mon avis, vous venez d'être régénérés un peu là, à l'instant T. Voyez-vous? Voilà. C'est ça aussi qui est ce qu'on appelle la logistique dans un combat. Il faut ceux qui fabriquent à manger, ceux qui ramènent rien, jusqu'à ceux qui sont au front. Oui, une chaîne. C'est une chaîne. Donc, sachez que je fais partie de cette chaîne et j'en ferai toujours partie parce que je ne supporte pas l'arbitraire, je ne supporte pas qu'un grand monsieur comme Apexio, comme tant d'autres, comme les suppliciés, comme les tigres, les machins, tout ce que vous voulez, sans manquer de respect, ni médire, ni mépris qui que ce soit, y compris monsieur Amron, que, à mon avis, si on était dans une république potable, ce monsieur serait dans un département ministériel à la culture. En train de penser. Pour faire des choses, de bonnes choses. Pour faire des choses. Pour faire des choses. Parce que celui-là, franchement, quand vous voyez sa pointure, oh, c'est du lourd, hein. Ah, c'est du très, très lourd. Hein. Franchement. On peut pas prendre un gars comme ça, on fait un gâchis et le foutre dans un asile psychiatrique. Ça n'a aucun sens. Et encore, vous savez quoi? Même là-bas, en togolais, je vais parler, au Dagba. Vous savez pourquoi? Parce que même un fou fait preuve, parfois, de raison. Mais bien sûr. Bien sûr. Ah bon, ben. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi ce qu'il dit fait mal à ceux-là qui font le contraire de ce que les gens doivent faire. C'est ça? Parce que c'est censé. C'est pourquoi ça fait mal. Maintenant, il y a plusieurs types de folie, mon cher grand frère. Il y a la folie passagère, la folie meurtrière et la folie suicidaire. Donc, ils veulent le pousser à la folie suicidaire ou à la folie meurtrière, l'un ou l'autre. Mais vous savez quoi? Ce monsieur-là, moi je vous dis, il reviendra, renaître de ses cendres, tel un phénix, un sphinx, parce que la nouvelle république que les gens veulent bâtir, on a besoin de grands messieurs de poids et de valeur comme ça pour pouvoir influer sur les jeunes. Et son influence, c'est ça qui a dérangé. Parce que son influence a fait sortir pas mal de jeunes du torpeur. Son influence est une réalité palpable et visible. Donc, ils ont vu, ils ont dit, hey! Aïe, 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 lui, là, il est dangereux. Donc, je voudrais saluer quand même sa témérité parce que, avec tous les tintamarres qu'ils ont fait avec ce monsieur-là, franchement, on va pas faire tout ça. Donc, avec Bobo Lento, franchement. Voilà, sincèrement. Et ce qui est marrant, c'est que, quand vous voyez derrière cette personne, ça fait belle lurette, j'ai pas touché la terre togolaise, mais je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, je suis parti au Togo. J'aimais une boisson qui m'intéressait très fortement, c'était le tchoukoutou. Je sais pas pourquoi, mais j'en étais amoureux du tchoukoutou. Et donc, du coup, du côté qui est d'une cœur, mais c'est une crème. La fois qu'elle me voyait venir, elle me dit toujours, oh, mon fils, viens, tu vois. Et puis elle me dit toujours, oh, faut pas t'occuper d'eux. Ils croient que tu es un Ibo, ils te traitent de Ibo, mais c'est pas grave, hein. Toi, tu es togolais, bois ton tchoukoutou, tu vois. Et ça, moi, je l'ai reconnu dans monsieur Tchala et Sowe Amron. Ce côté généreux. De l'homme cabier, du peuple qui cherche pas midi à 4 heures et qui va direct au but, ça je l'ai reconnu en lui. Et donc je voudrais passer par votre panel, par le truchement de votre panel, pour saluer les frères et sœurs cabiers dignes de l'être. Respect à vous.
Oui, Oui, salut mon professeur. oui, salut mon frère. Ouais, merci de m'avoir donné la parole. Moi Aucun problème. aussi, je voudrais profiter de ton canal pour mobiliser et conscientiser un peu le peuple. C'est ça. Euh, C'est de ça qu'il s'agit. oui, oui. Et je remercie tous les partis qui ont pris position dans cette lutte et tout le peuple africain qui nous supporte dans cette lutte. Et je vais commencer par expliquer un peu la situation au peuple pour qu'il puisse comprendre pourquoi nous voulons. Quand un imposteur, quand un soi-disant président change la constitution du pays sans consulter le peuple, ce n'est pas une réforme, c'est un coup d'État déguisé. Quand un dirigeant manipule les lois pour se maintenir au pouvoir, ce n'est pas de la démocratie, c'est la trahison de la nation. Le peuple ne signe pas ce contrat, elle n'a aucune légitimité. Quand on change les règles du jeu pendant la appelle plus fort parce que c'est le plus faible des dirigeants. Absolument, absolument. Donc, quand monsieur pouvoir vont dire non, car c'est le peuple qui doit lui imposer sa décision. C'est pourquoi nous invitons tous les Togolais à se lever pour qu'on défende notre patrie. Nous devons défendre notre droit de décider, notre droit de choisir nos dirigeants. Sur cette allure, nous avons eu des points pour corriger la lutte. Oui. Donc, ceci dit, la première, pour l'instant, avant le 26, nous devons boycotter économiquement toutes les sociétés qui collaborent avec ce régime. Et nous nous préparons à faire un sitting général du mouvement de train de la liberté, de notre stratégie qui est de bloquer quartier par quartier, rue par rue, route par route, tout ce que vous trouvez qui peut être obstacle à ce que la circulation soit normale, jetez-le sur les routes. Vous devez tout faire pour bloquer la circulation. Pas une marche, nous devons nous asseoir sur les routes. C'est un sitting, c'est l'occupation symbolique. Et dans l'essai que nous avons fait le 6, il y a eu manque de messages. C'est-à-dire, nous n'avons pas vu de pentacle ni de slogan fort. Donc, j'invite toute la population, nos graphistes, à faire des pentacles pour donner aux jeunes quand ils vont sortir et utiliser les symboles fédérateurs, notre drapeau, écrivez l'article 150 pour rappeler à l'imposteur qu'il est illégitime, que toutes ces actions qu'il mène est illégitime, que nous en avons marre. Le peuple togolais est ligoté, bâillonné par des décennies de dictature. Alors, nous devons savoir que ce combat ne sera pas facile. Nous ne comme ça. Donc, quand nous allons sortir dans les rues, nous devons le savoir. Parce que c'est quand nous retournons dans nos maisons qu'ils nous suivent et ils repèrent nos maisons.
et la nuit, ils viennent nous arrêter. Alors, mes frères, vous devez le mettre dans votre cerveau que quand le prochain mot d'ordre sera donné, quand nous allons sortir, nous n'allons plus rentrer. Et éviter l'uniforme rouge parce que ça crée trop de trucs là, ça nous met trop à découvert. Oui. Oui, ça nous met trop à découvert. Même si c'est symbolique, nous l'avons le rouge. Nous devons passer des messages codés. Quand vous venez sur nos panels pour parler, nous avons dit que cette lutte, elle est pacifique. C'est pourquoi nous voulons structurer la désobéissance civile. Nous devons structurer cette désobéissance civile pour que l'ennemi attend juste quelques bavures pour profiter et dire qu'il est dans la légitime défense. Donc, évitons l'affrontement avec les forces de l'ordre, avec la police et la gendarmerie. C'est pas eux notre ennemi. Notre ennemi, c'est le régime. Et confiants, des personnes sur qui vous savez que nous aspirons les mêmes désirs. Pour que la lutte soit diversifiée dans toutes ses formes d'action. Oui. Ce n'est pas une manifestation que nous faisions. Nous faisions un sitting. C'est-à-dire, ce serait difficile pour l'ennemi de venir vous prendre quand vous êtes couché au sol. Et sachez que nous mettons tout en place pour que vous ne manquez pas d'eau ni de nourriture. Et par ce biais, j'invite tous ceux qui ont la possibilité d'aider les jeunes. Mais attention les jeunes, ne mangez pas chez n'importe qui, ne prenez pas de l'eau dans n'importe quelle main. C'est très très important parce que l'imposteur prévoit de nous infiltrer quand nous serons dehors. Ils feront comme si c'est des donateurs, mais c'est des imposteurs. Alors comme vous êtes dans votre quartier, c'est sûr que vous reconnaissez tous les habitants de votre quartier. Si ce n'est pas vous, ça doit être quelqu'un. Quand vous voyez un intrus qui a le sac au dos, avec une capiche, interpellez-le. Regardez ce qu'il a dans son sac cadeau. Parce que c'est comme ça ils ont fait en 2017 contre le peuple de Sokodé pour dire que les gens étaient armés. Mais c'est eux-mêmes et c'est avec cette vidéo qu'ils sont partis et justifier leurs actions, leurs arrestations arbitraires. Donc nous devons être très très prudents. Nous devons structurer nous sommes là, qu'un des nôtres est attaqué ou qui va vouloir être appréhendé, sachez que c'est nous tous. Si nous sommes 10 et on veut interpeller un parmi nous, nous tous, nous devons y aller pour se faire interpeller. Vous-même, vous voyez leur voiture. Eux-mêmes, ils ne sont pas 10 dedans. Donc, ils ne peuvent pas vous mettre à 10 dedans. Surtout, ne les provoquez pas. Et pour finir, nous devons documenter toute arrestation. Toute bavure policière doit être documentée. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui les moyens d'enregistrer. Ça, c'est très, très, très important parce que et dont nous avons enregistré les interpellés. Tous ceux qui ont été libérés maintenant, nous voyons qu'ils sont libérés. Si quelqu'un n'est pas libéré, nous savions qu'il y a un qui n'est pas libéré. En place tous les signalements des bavures avec les preuves. Donc, les vidéos sont nos preuves. C'est très important, les amis. Donc, nos cyberactivistes, nos blogueurs,
de filmer, de monter sur les panels. Surtout ça, surtout ça. Oui, surtout ça, parce que ça crée la diversité. C'est pourquoi les gens, ils veulent plus sortir, ils préfèrent le voir sur leur portable. Et puis non seulement ça, leur propre sécurité. Justement. En plus, pour vos propres sécurités, évitez de vouloir filmer. Soyez dans l'action. Et pour finir, c'est très important parce que cette deuxième phase, tellement ça va être intense, nous devons prévoir qu'ils vont réduire de nos pays limitrophes et surtout programmer-les sur roaming, sur mode roaming. Et quand le mot d'ordre sera donné, quand vous serez dans la rue, et vos portables en même temps. Et dans les groupes, choisissez juste une seule personne qui sera en charge d'enregistrer tout ce qui se passe. C'est très important. Munissez-vous des power banks parce qu'ils vont nous couper l'électricité quand il fera vers le soir. Et puis préparez-vous pour que si la nuit tombe, vous ayez des torches et les sifflets pour toute intrusion. Pour toute intrusion, vos torches et vos sifflets seront les signaux pour parler à nos populations qui travaillent dans le secteur public et dans le secteur privé. Les commerçants, vous devez respecter le peuple togolais. Quand nous allons sortir, nous ne voulons pas de commerce, société publique vaquer à leur occupation. Nous vous prévenons, c'est un mot d'ordre, c'est un avertissement. La dernière fois, vous l'aviez fait, ça n'a pas donné une bonne image à la lutte. Donc, si quiconque sortira quand le mot d'ordre sera donné pour vaquer à ses occupations sera... Ça doit être très précis pour les étrangers, pour tout le monde. Parce que nous sommes un peu pacifiques, mais à un moment, ne nous prenez pas pour des abrutis. Ce que ferait partie, je vous jure que c'est lui-même la personne qui ne réfléchit pas. Le moins réfléchi au Togo, c'est lui. Alors nous vous invitons de respecter ce que nous faisions. Respecter la nation togolaise. Si vous l'aimez pas ou que vous l'aimez, que vous êtes sur la lutte ou pas, restez chez vous. Cette chance, la lutte continue, le peuple a son destin en main. Seul le peuple décidera de son destin. Faible n'est personne, il est déjà à terre. Village, non? Oui, bonjour, c'est le village. Oui, Le village pour le Togo, parce que c'est un petit village. oui. Mais malheureusement, c'est un village qui est difficile à construire parce que il y a un poignet de personnes qui ont décidé de prendre le Togo, le village, en otage. C'est pourquoi j'ai mis le village avec un petit drapeau togolais. Ok. Merci, professeur, de m'avoir donné la parole. Je suis aussi togolais, qui habite aussi à l'Occident. Et je pense qu'entre-temps, je vous avais mon appel en train de décharger, parce que pour vraiment si tout cela, parce qu'on a eu le comment de mots, au moins de quelques prêtres ou pasteurs qui sont un peu intervenus pêle-mêle, mais ils ont dit quelque chose. Il va falloir que je vous supplie, si vous pouvez laisser un grand message à nos imams, à nos alphas, qu'ils puissent aussi dire un mot, parce que trop de silence.
Donc, Bien si sûr. vous pouvez nous faire ce travail-là, pour les autres pages de l'histoire, il va falloir... Oui, allez-y. Oh, Ah, ok. oui, j'ai eu un appel. Ah, ok. Donc, il va falloir qu'un jour, ils disent qu'ils aussi ils ont participé à la libération, à la reconstruction du Togo nouveau. Il ne faut pas qu'ils restent dans l'anonymat, dans le silence absolu. Ça commence par un peu nous gonfler la tête. Il va falloir qu'ils disent quelque chose. On n'a pas dit de sortir pour les insulter. Ils n'ont qu'à sortir pour dire ce qui ne va pas pour le Togo. Voilà ce que le mot que je voulais vous laisser en tant que grand frère qui connaît un peu la région, parce que je pense que vous êtes aussi du milieu de Bafilo. Oui. Moi, je viens de Koumandé. Donc, si ça peut être possible, qu'ils puissent aussi intervenir pour dire quelque chose. Ce n'est pas d'insulter, mais ça ne va pas. C'est nous tous qui sont en train de périr dans cette situation-là. Merci beaucoup, le professeur. Merci beaucoup pour la suggestion. Merci beaucoup. Ok. Professeur. Alors, chers amis, oui, allez-y, ok, vas-y. Excusez-moi, je voulais rajouter une partie Ok. de la communication. Nous devons véhiculer la communication en langue locale aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, c'est très important pour qu'ils sachent ce qui se passe dans le pays. Et puis, je disais que le 26, nous allons ouvrir une plateforme spéciale Merci. C'est quoi le nom complet? C'est CDEM ou quoi? See them coming. See them coming. Ok, see Yeah. them coming. Ok, ok. Parce que là, c'est coupé, ça, je ne vois pas tout. Pour les manifestations à venir, il y a beaucoup de dispositions qui seront prises. Le monde doit être arrêté. Moi, je vais participer à la mobilisation du peuple togolais. De ce que nous voulons faire de façon pacifique. Avec le continent, c'est-à-dire le Cameroun. Eux aussi, ils sont en ébullition. Ils veulent faire partir le plus vieux des dictateurs de l'Afrique, c'est pas centrale. Et nous, nous sommes ici en Afrique de l'Ouest. Nous voulons aussi en finir avec les dinosaures, n'est-ce pas, des temps modernes. Et on s'est dit, on verra qui sera le premier, n'est-ce pas, à arriver à bon port. Et comme je le disais tantôt, j'ai été clair par rapport à la persévérance qui devient désormais une obligation pour chaque Togolais en lutte. Je disais tantôt que cette révolution, comme toute autre, ne sera pas comment l'appelle-t-on, c'est-à-dire que quelque chose de facile, on va en une journée, tout est fait. Mais l'essentiel, c'est que nous sommes convaincus que elle va aboutir. Ça, c'est le plus important. Et donc, je disais que dans notre marche vers cette révolution-là, vers l'aboutissement, son aboutissement, c'est une course que nous avons entamée, mais il y en aura qui ne pourront pas courir, qui ne pourront plus courir à un moment donné. Je leur dis de continuer par marcher, de ne pas s'arrêter. Et ceux-là qui ne pourront plus marcher, de continuer par ramper. L'essentiel, c'est de ne pas rester là où l'on est. Il faut mouvement, quelle que soit la dont on la fera, l'essentiel, c'est qu'on ne s'arrête pas. Et tous va pour tout le monde,
Et pour là, il y a dans notre... Il y en a qui auraient souhaité que tout s'achève le 6 juin. À cela, j'ai dit, non. Si ça s'achevait le 6 juin, ça sera trop facile. Il faudrait que l'on puisse suer d'abord, avant de pouvoir préserver ce que l'on a gagné à la sueur de son front. Et là, nous a donné la possibilité de nous réorganiser et d'avoir l'adhésion de presque tous les Togolais. Aujourd'hui, le régime est en train de multiplier des erreurs stratégiques partout. Et la liste qui vient de sortir, je viens de lire quelque chose, nous venons de Logou, la préfecture de Logou, où les militants du RPT UNIR rejettent la liste que les gens ont conçue, confectionnée à partir de Lomé pour leur imposer là-bas. Ça, c'est des fissures dont avait parlé Affection. C'est-à-dire que tout cela ne fait que nous profiter. C'est à notre avantage. Je vois la légende qui vient de nous rejoindre. Monsieur la légende, bienvenue. Si vous voulez prendre la parole. En pleine période pré-révolution. Oui. Oui. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, nous allons être vent debout face à cette dictature. Il est temps de finir avec ce que vous avez commencé, ce que vos parents ont commencé, ce que nos parents ont commencé, nos grands-parents ont commencé. Il est vraiment temps, en 2025, de finir avec Jim qui met un genou sur le cou des Togolais. C'est la fin. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Toutes les communautés doivent se lever. Ils sont en train, actuellement les informations qui nous parviennent, même les miliciens qu'ils payent, les miliciens togolais qui payent, n'arrivent pas à rentrer dans les quartiers. Les miliciens togolais qu'ils payent sont à la plage actuellement, ils sont à Marcello Beach et ça les énerve. Donc ils sont obligés d'aller recruter des miliciens béninois. Parce que les gens leur prennent de l'argent. C'est grave. C'est grave, c'est grave. On y est presque. On y est presque. Il faut maintenir la pression médiatique. La pression dans les rues, la pression dans les quartiers. C'est très important jusqu'au nord. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, professeur, le communiqué. Le communiqué du procureur de la République. Oui, je l'ai lu. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, c'est pas possible. Comment vous pouvez traiter vos propres concitoyens d'étrangers? Et en plus, ils cherchent du soutien de l'AES. Donc Oui. c'est pour ça ils disent que c'est des Français. Hein, il y avait
chacun écouter. J'ai souhaité que chacun de nous fasse un travail pour mailler les territoires. En dehors de Lomé, les territoires. Je suis parti jusqu'à demander à chaque membre de la diaspora. Parce Oui. que dans la rue où ils ont leur maison, Oui. la rue où ils sont nés, dans leur quartier, même dans leur quartier, même membre de cette diaspora doit prendre son téléphone et mobiliser dans sa rue. Ça, et c'est imaginez-vous si chacun le fait. On aura tout un quartier qui va se lever vent debout face à cette dictature pour mener ce bloc. On va priver le Togo de circulation routière du nord au sud, quartier par quartier, du nord au sud. Chaque vous bloquez l'axe. C'est tout ce qu'il y a comme mot d'ordre pour l'instant. Okay. Et ensuite, il y en aura d'autres. C'est très important, quartier par quartier jusqu'au nord. Bloquez, bloquez. Vous avez tout pour bloquer une route. C'est celui-là, on se barricade dans nos quartiers. Dans nos quartiers du nord au sud du Togo, les partisans de RPT Unir sont minoritaires dans chaque quartier. Quartier par quartier, on peut les maîtriser chez eux. J'ai emprunté ça, nous avons emprunté ça à la révolution qui s'est passée au Gabon récemment, pour éviter que des proches d'Ali Bongo ne se lèvent et ne lèvent quelqu'un dans leur quartier. Des gens sont rentrés dans les maisons de cette minorité-là pilleuse et sont partis saisir les téléphones portables de ces aventuriers. Voilà, le Togolais peut être plus intelligent que ça. On peut le faire, quartier par quartier. Ils sont minoritaires chez nous. Absolument. Dans nos quartiers. Maîtrisons-les et vous verrez, on aura la clé du Togo. C'est très important. Voilà ce que je voulais rajouter. Merci. Membres de cette diaspora, nous avons tous une mission. Prenez vos téléphones, prenons nos téléphones, appelons nos familles. Nos rues, c'est très important, jusqu'au nord du pays. Merci beaucoup, professeur. Ceux qui veulent prendre la parole est libérée et vous êtes les bienvenus. Merci. C'est Boga, non? Boga, vous voulez parler? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir pour le live et à tous ceux qui contribuent vraiment à la libération de notre pays. Les points majeurs sont bien passés et ce qui se prépare doit être vraiment très très bien organisé, comme vient de dire la légende. C'est très 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 important. Il faudrait d'abord déborder, il faudrait que les corps habillés soient débordés. Si tout le monde sort, ils seront débordés. Oui. Aucune armée ne peut lutter contre la population, c'est impossible. Ils sont aux abois. Aujourd'hui, j'étais sur la page de, excusez-moi, Farida Nabourama, avec Gouti Béranzin, où qui faisait allusion à certains gens de l'AES à qui j'ai répondu, qui disaient non, que le Togo va à la dérive et que toutes ces manifestations sont le fruit des Français. Vous voyez la désinformation. Et ce que j'ai dit, j'ai répondu en disant que vous souffrez de dissonance cognitive parce que vous ne savez pas ce que le peuple togolais a vécu depuis 60 ans.
Vous avez votre liberté. Pourquoi vous ne voulez pas que le peuple togolais aussi ait sa liberté? Je disais, vous avez votre liberté. Pourquoi refusez-vous que le peuple togolais ait sa liberté?